Bonjour à tous et bienvenue dans le Samuel Beldek Podcast. Et aujourd'hui, on a un invité qui est un très très vieil ami et qui propose un service qui intéresse pas mal de gens en Algérie. Yes. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Tout d'abord, merci Samuel pour l'invitation. C'est la première fois que je fais un podcast. Ouais. Et pour dire aux gens qui je suis, en fait, je m'appelle Najib Jander et je suis consultant réglementaire d'immigration canadienne. Et j'ai mon entreprise en droit d'immigration qui est installée à Montréal et très prochainement en Algérie. Ouais. On parle de fin septembre, début octobre. Très bien. Et voilà, donc on offre un service d'accompagnement pour les gens en ce qui concerne les démarches, les stratégies à suivre, tout ce qu'il faut faire par rapport à l'immigration. Donc c'est ça un petit peu. Ouais. Donc pour donner un peu une idée à tout le monde de pourquoi on en est arrivé là, donc c'est un très très vieil ami, on se connaît depuis l'époque où on était étudiant en Bienze Jabot Souar. Exactement. Toi tu étais étudiant en biologie, moi j'étais étudiant en marketing, mais on a mort les instituts. On a mort les instituts. في الباركينج قادر. قادر. يفري سيتون. Ouais, tu te cues. Excusez-moi, je suis un petit peu mal. Ouais, tu te cues. Samba. Donc voilà, on se retrouve 15 ans après. كبرنا تزوجنا جبنا دراري. Ouais, qui tu le dis. C'est ça. Et Maintenant, donc, chacun son business. Et comme tu es de passage maintenant ici et que tu es en train de lancer ta boîte en Algérie, Exactement. On en profite justement pour te mettre en avant et expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire. C'est bien en fait que tu mentionnes ça parce qu'en fait, j'ai créé l'entreprise, ça fait de cela 6 mois maintenant. Je suis reparti au Canada. Après, je suis revenu justement, c'est pour recruter du personnel et les impôts aussi. Voilà, à gauche et à droite. Voilà, la paperasse et tout. Mais beaucoup plus, en fait, c'est pour recruter du personnel, pour qu'ils puissent recevoir du monde à l'aise, à l'accueil et tout. Et aussi, surtout, parce qu'on a pas mal de clients qui n'ont pas, en fait, le moyen de paiement en ligne, etc. Donc là, ça va vraiment faciliter l'approche avec l'entreprise ici. Vu que, voilà, il y a des comptes bancaires ici en Algérie. Ça se passe en Algérie. C'est ça, c'est beaucoup plus simple en fait de gérer les clients là où ils sont au lieu de faire des trucs à distance. Parce que c'était toute une gymnastique. Exactement, sans parler du décalage horaire. Exactement. Donc c'est ça. Donc le bureau va être là, bien installé, et puis le monde pourra venir quand il voudra, tout simplement. C'est ça. Très bien. Et justement, tu as dit que tu étais donc consultant réglementé, donc c'est-à-dire que tu as une autorisation spéciale de la part du gouvernement. Oui, c'est ça. Je vous explique ce que c'est exactement, ce que ça veut dire consultant réglementé en immigration canadienne. Pour vous la faire simple, ce n'est pas le taxifon du coin qui écrit Québec ou qui écrit Manitoba. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est au fait, nous, on a des études, on fait des études. Après, il faut être diplômé. Quand on finit le diplôme, il faut passer ce qu'on appelle un examen d'accès à la pratique. C'est une sorte de mini-barreau, là. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est un examen... C'est l'équivalent pour... c'est ça. C'est un examen d'accès à la pratique. Donc, c'est un examen de 3 heures. Donc, on reprend après une petite pause parce qu'on n'avait pas très bien cadré... Enfin, pardon. Je n'avais pas très bien cadré depuis le début. Et on reprend. Donc, tu es en train d'expliquer... Quel est le process, donc si tu veux reprendre Oui, ce que c'était un consultant réglementaire d'immigration canadienne. Exactement. C'est ça. Comme je disais avant, je disais vraiment que ce n'est pas le taxifon du coin ou bien l'agence de voyage que vous voyez genre, c'est écrit, voilà, Canada ou un truc du style, vous allez faire chez eux leur démarche. Je ne dis pas qu'ils connaissent rien, mais légalement parlant, ils n'ont pas le droit de vous représenter, tout simplement. Donc, un consultant réglementaire d'immigration canadienne comme moi, nous, on fait des études. Quand on fait nos études, il faut obtenir le diplôme. Une fois qu'on a le diplôme, on s'inscrit pour passer ce qu'on appelle un examen d'accès à la pratique. Il faut savoir que cette profession, elle est régie par un ordre. C'est comme les architectes, les ingénieurs, etc. L'ordre existe au Canada, pas ailleurs dans le monde. Donc, une fois qu'on passe cet examen d'accès à la pratique, à ce moment-là, quand on le réussit, il y a aussi une étape de background check. C'est-à-dire ils vont voir si tu n'as pas un casier judiciaire, si tu as... Voilà, la marque Kharba. La marque Kharba. Exactement. Ou la marque sous la table, etc. Donc, ils checkent tout ça. Et après, tu as l'approbation et tu as ce qu'on appelle une licence et un numéro de pratique. Très bien.
Donc, si vous voyez ma page Insta Canada Facile, Oui. voilà, c'est la première vidéo que j'ai postée. C'était justement pour montrer aux gens comment éviter de vous faire arnaquer et surtout de vérifier la personne avec laquelle vous C'est travaillez. ça, l'authenticité, la numéro. Exactement. que vous C'est vérifiez. Et deux comment le clics. vérifier. Deux clics, deux bien. clics. Vérifiez mon consultant. Ouais. Vous allez tomber sur le site de l'ordre. C'est une Mhm. information publique parce que, ok, Ouais. vous mettez le nom, comme moi, si vous mettez Najib Gender, directement vous allez voir mon numéro et c'est écrit membre actif. Avec Ça- la photo. Non, il n'y a pas la photo. Ah. Non, il y a Najib Gender, il y a les coordonnées, l'email, etc., l'adresse de l'entreprise et tout. Et il y a le numéro. Et surtout, ce qu'il faut vérifier aussi, c'est écrit membre actif. Très bien. Voilà, donc ça veut dire que je paye mes cotisations, je suis en règle avec l'ordre. Donc Ouais. c'est très important. Donc c'est ça un petit peu c'est quoi la différence entre mon bureau et ce qui se passe ailleurs. Oui. Donc Et c'est- ceux qu'on ne voudrait pas rencontrer dans la vie. c'est ça. Là, je vous donne un petit exemple. Hein. Ce matin même, j'étais avec un client qui m'a appelé de Dubaï. D'accord. Il faut savoir que Dubaï, elle est vraiment plein de ce genre de bureau qui n'est pas réglementé. Ouais. Mais plein, hein, avec des sommes astronomiques. Ah, mais Pour- en Algérie aussi, hein. J'ai vu plusieurs Je sais. bureaux d'avocats ou bureaux de quoi que ce soit. Je pour ne les connais aider à pas tous. l'immigration. Moi, je ne les connais pas tous. Je ne vais pas dénigrer ce qui se passe ici. Je n'en ai aucune idée Non, exactement. on ne dit pas qu'ils sont bons ou mauvais. On dit Oui. juste Non, qu'ils non, ne sont est-ce pas que- affiliés à cet ordre. Peut-être il y en a, Oui. mais majoritairement non. Oui. Ça, c'est clair, net et précis. Ça c'est officiel. Parce que pour pouvoir suivre ces études-là, il faut être soit résident permanent, soit citoyen canadien. Une personne à Dubaï n'est ni l'une ni l'autre. Comment qu'elle pourra faire ça? C'est juste impossible. vous Oui. voyez. Donc tous les bureaux là-bas n'ont pas de réglementation. Et ils chargent des sommes de fou. Hein, Ouais, je te le dis. Dubaï. C'est ça, c'est Dubaï, voilà, c'est ça. Donc c'est pas uniquement ici, ou même à l'intérieur du Canada, ça existe. Hein, donc voilà. Mais je voulais juste faire une petite sensibilisation Ça, par rapport à ça pour que les Un peu gens d'éducation, de savent. sensibilisation pour éviter aux gens de tomber C'est dans ce ça, genre de c'est piège. ça, tout simplement. Donc Très bien. donc c'est ça. Donc, on a حملة بدات منفعة عامة. Exactement. Exactement. Voilà. Ah, parce que j'ai entendu tellement d'histoires à Saint-Mec. Oui, gars. Voilà. C'est On ça. connaît tous des gens qui soit sont partis au Canada ou veulent partir au Canada. Et du coup, il y en a qui l'ont fait sans problème, il y en a qui l'ont fait tout seul, il y en a qui se Ouais. sont fait accompagner. Il y en a Absolument. qui ont rencontré des gens qui les ont arnaqués, ils ont Absolument. perdu beaucoup d'argent. Absolument. C'est exactement. Ben, ceux qui peuvent le faire seuls, tant mieux pour vous. Ah, hein. c'est ça, oui. Parce que ça, c'est un service. ok? Ouais. Donc, tant mieux pour toi si tu le fais seul. Ben, il y en a des millions qui le font seul. hein. Mais comme tout service, voilà, ma profession existe. tout Exactement. simplement. Et justement, ça nous permet de passer à la prochaine question que je vais te poser. Oui. À qui s'adresse ton service? Oui, et justement, mon service, au fait, il s'adresse aux gens qui aimeraient émigrer au Canada. C'est un bon postulat. C'est- Tu me dis bien, Agda. Exactement, c'est un bon truc. Parce que, non, sérieusement, on m'a posé la question sur Instagram, est-ce que vous faites la Californie? Est-ce que vous faites la France? Est-ce que vous faites les États-Unis? Non. Non. Moi, je suis spécialisé en immigration canadienne. C'est Ouais. tout, juste le Canada. Donc, mon service s'adresse principalement aux gens qui sont intéressés pour venir vivre au Canada. Ouais. Après, selon la situation, est-ce qu'il veut venir pour une résidence temporaire ou bien une résidence permanente? Là, ça dépend. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour des études? Est-ce que c'est pour du travail? Est-ce que c'est pour une résidence permanente? Ou éventuellement, est-ce qu'au Québec? Est-ce qu'ailleurs? Etc. Et justement, le nom de ton compte Instagram représente bien ça, ça s'appelle Canada Facile. C'est Canada Facile. Voilà. Voilà, je me suis dit, voilà. Ça devrait Canada être clair, tu vois. Facile, voilà, exactement, exactement. Donc, si tu veux, je peux te dire la façon dont on fonctionne, genre pour que les auditeurs, enfin ceux qui voient le podcast vont comprendre un petit peu. Il y a deux types de clients, Oui. mais je vous dirais que 30% et 70%. Donc, D'accord. les premiers 30%, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire. ok? Je vous donne un exemple. Si un étudiant vient chez moi, il me dit « je veux faire un permis d'études », par exemple. ok? Donc, il sait pertinemment qu'il doit avoir une inscription, on peut l'aider dans son inscription, et ainsi de suite, et on va monter son dossier. Donc, cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut. J'ai d'autres personnes, ils me disent « écoute, Najib, moi, je sais que je suis admissible dans les programmes qu'il y a dans Entrée Express. Il n'y a pas de problème. On va lui donner notre contrat de service qui contient nos honoraires, nos obligations, ses obligations, et puis on va prendre le dossier en charge de A à Z. Ça, c'est 30%, ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent. Le reste que j'ai sur Canada Facile, WhatsApp, les appels, etc., quelles sont les démarches? Ils me disent. Ouais. Ils me disent, qu'est-ce que je fais? Je veux vivre au Canada, comme tout le monde, pratiquement ceux qui veulent. Ouais. Et ils me demandent, est-ce que
qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les démarches. Mais cette question, elle est très vaste. Ouais. Je ne peux pas répondre à ça. Ça dépend de dans quelles conditions tu vas aller, sous quel format, Il y a tellement de facteurs, Oui. tellement de choses. C'est pour ça que on a un service dans ce qu'on appelle service de la consultation. La consultation en tant que telle, ça fait quoi? C'est une évaluation de profil et on va évaluer l'admissibilité et l'éligibilité du cas de la personne pour qu'au final on dise est-ce qu'elle est admissible à un programme ou à un autre. Oui. D'accord? Donc, elle est payante, bien sûr, cette consultation. Elle n'est pas chère du tout. Et donc, si on dit que cette personne elle est admissible, on va lui dire écoute, voilà, tu es admissible à tel programme, tel programme, tel programme, tel programme. Bon, ça n'est jamais arrivé à 5 programmes. Ouais. Mais je dis genre 2 ou 3. ok? Ouais. 2 ou 3. Et moi, je vais lui conseiller la meilleure stratégie pour qu'elle. Là où ça pourrait être plus simple pour elle. Ouais. Donc, je lui propose, je lui dis de tout de A à Z dans cette consultation. Donc, après, si elle se dit, OK, on va dire un client, il est admissible d'entrée express, OK, pour un programme travailleur fédéral qualifié. Je lui dis, écoute, tu es admissible, tu es éligible, voici le score que tu pourras avoir si tu réussis telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que tu veux entamer avec notre bureau? S'il me dit oui, là, je vais lui donner un contrat de service qui contient nos honoraires. Et bien sûr, ce qu'il aura payé comme consultation, ça va être déductible, ça va être déduit de la somme finale, tout simplement. Parce qu'il ne va pas payer 2 fois, consultation et service. Voyez. Mais les autres, ceux qui savent, ils ne vont pas prendre la consultation, ils vont prendre juste le service. Oui. Voyez. Donc, à ce moment-là, s'il décide de prendre mon service, ben, tant mieux. Ben, c'est mon client, je vais prendre en charge son dossier de A à Z. Mais s'il décide d'aller faire tout seul, ben, il sait déjà à la base qu'il est admissible. Oui. Vous voyez. Et là, permettez-moi juste de vous dire un point qui est très très important, c'est la réalité. Hein. C'est les gens préfèrent ne pas prendre cette consultation qui coûte 24 000 dinars ou 25 000 dinars et de faire confiance à une autre personne qui n'a rien à voir avec l'immigration, qui va lui dire, écoute, tu es admissible, je vais te prendre à 80 millions ou un truc du style, tu vois. Est-ce que tu es prêt à investir 24 000 dinars et connaître que tu es admissible ou non, ou bien d'aller écouter juste quelqu'un comme ça, qui sait à la base que tu n'es pas admissible, et tu vas perdre 100 fois plus, gars, tu vois, 600 fois de la somme. Tu vois, c'est ça le deal. Moi, je ne comprendrai jamais la réflexion. Ça fait battre chez 100 millions, 120 millions. Oui, بحكي لك على دبي. لا انا كان في الجزائر. En Algérie, j'ai entendu des gens qui ont payé des sommes, et encore, je te parle il y a plusieurs années déjà. Oui, plusieurs années déjà, et c'était... J'ose même pas imaginer de cash à la Aucune idée, Wallah. Franchement, moi, j'ai pas fait mon étude de marché. Un chauffe, qu'est-ce qui est... Parce que c'est mon temps. Moi, je juge mon temps, faut que m'intéresse. Tu comprends? C'est-à-dire, le dossier, fait tant d'énergie. Moi, ça coûte tant. Moi, je travaille par heure. Tu vois? Et bien entendu, j'ai des prix fixes, c'est normal. Mais je suis très concurrentiel par rapport à ce qui se passe au marché canadien et algérien. Donc, vous avez un consultant réglementé à la base, déjà, professionnel, les prix concurrentiels. Certes, mes prix ne vont pas plaire à tout le monde. C'est normal, c'est comme toute chose, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui pourront se le permettre, tout simplement. Donc, et puis c'est ça. Le reste, je vous souhaite bon courage. Voilà. Moi, je vis de ça. Donc, c'est ça. Et voilà, une petite anecdote. Un permis d'études, ce matin, un gars, il m'a dit, il a fait une soumission à Dubaï, il a 20 000 $. 20 000 $ US. Je suis, mais tellement moins cher que ça, même pas 2 000. Tu vois, c'est 0 en moins, tu vois. C'est juste la folie, je sais. Mais bon, ça existe. En tout cas, voici une petite idée de comment que ça fonctionne le service et quel type de client on a. Et puis, excellent. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va faire, pour ceux qui comprennent les choses quand ils vont tester. Genre se présenter, voilà. c'est ça? Donc, disons que moi, voilà, Samer, je viens te voir, ok, simulation là. Simulation, ندير simulation. أنا بنادم هذوك العباد اللي ما عملهمش كاع يديك. Ok. نجيب. C'est ça. Bon, on n'est pas amis. Ah, des pas amis, bien sûr. Voilà. Ben, Instagram, c'est pas des amis. Hein. C'est ça. أنا حابب نعيش في الكندا. C'est ça. كيفاش ندير؟ Et crois-moi, ça c'est 99% des questions. Justement. Déjà, à la base, s'il vient en Algérie, il ne va pas trouver Najib en face. Oui. Il va trouver mes employés en Non, face. je te dis. C'est ça, voilà. Donc, mais il n'y a pas de souci. Mais qui rédacte Instagram ou WhatsApp, là, c'est la même chose. Moi, je prends toujours la peine de répondre aux écrits. Donc, ok, j'ai un dé, ok. Moi, première question que je vais poser, est-ce que tu sais quoi? Est-ce que tu as une idée de comment faire? Est-ce que tu sais quel type de programme?
est-ce que tu... Ma Dis-moi. بالي والو. Ok, madame Balek-Wal. Ok, à ce moment-là, moi je vais lui proposer la consultation, bien entendu. Je vais lui dire, écoute, Oui. voici, on propose la consultation pour déterminer ton admissibilité, profil, etc., éligibilité, pour voir s'il y a moyen نقدر نديه pour une résidence permanente, genre immigration économique. C'est même le blad, نديه le Canada avec une résidence permanente, ok? Donc, s'il accepte, ok, on Très fait bien. ça. أنا نقول لك سي بون عندي دراهم je suis prêt à Je payer. paye la pas de souci. c'est bon. دوزو لا بارتي نيغوسياسيون كاع Très يديك. bien. Très bien. Là, Ok, idée de la خلاص. consultation, Ah. pas de problème. Idée de la consultation, il y a deux cas. Premier cas, on dit ouais, t'es admissible. C'est super, tu vois. C'est génial, ton Très bien. profil, il fait l'affaire. Il y a Programme pas de... A, B, C, D, واحد منهم Voilà, خرج عليه. voilà, c'est جوز وصاي. Au moins واحدة, au moins واحدة. Et en général, les gens sont quand même au moins عندهم حاجة. Oui. Donc, s'il a accepté, voilà, je lui dis, ouais, tu sais, tu es éligible pour ce programme-là. Voici ce qu'il faudra faire, voici ce qu'il faudra faire, ce que tu dois ramener, etc. Zama équivalence, les tests de langue, blabla, l'expérience, les certificats, etc. Je lui parle grosso modo de la paperasse qu'il faudra ramener. C'est bien entendu les fonds, les endo, parce que c'est très important aussi, voilà. C'est l'un des critères d'admission. C'est ça, درهم لازم يكونوا دراهم, peu importe le type d'immigration, لازم يكون دراهم. Même demander visa باش تروح تحوس. Exactement, لازم دراهم. هذه c'est une chose, voilà, logique. Je vais voir, déterminer un petit peu son admissibilité, question sécurité, ou une voyage, etc. Je chauffe à peu près à quoi je vais faire face comme difficulté dans son dossier à lui. Okay? On va dire, c'est nickel, mais aucun problème, tu vois. On dit, ok, tu es admissible, on a le contrat de service. On dit, ok, si tu veux que je prenne en charge cette procédure-là, voici ce que ça coûte. Payable en une fois, payable en deux fois, ça dépend du programme, bien entendu. Négociation. Voilà. يقول لي اوكي نجيب نبدا معك يا با بروبليم Ok, Najib, نبدا معك. نبدا معك très bien نعطيه le contrat de service il va le signer le contrat de service contient les honoraires mes obligations et ses obligations comme client تسمى كي نقول له جيب لي يجيب لي Oui. ماشي نقول له جيب لي في مارس يجيبها لي في اوت 2025 Oui. tu vois ومن بعد يقول لي ما درتش خدمتك و je sais quoi parce que les critères de sélection changent Oui. d'année en année ça change تسمى s'il est admissible en 2023 ça se peut qu'en 2024-25, il ne sera plus admissible. Ouais. Oui. C'est pour ça qu'il y a les obligations terres. Parce que je me protège aussi. Ouais. Maintenant, je tu es admissible. Un an, il finalement, il n'est pas admissible. Tu vois. Donc, c'est ça. Donc, ça contient les honoraires, etc. Il signe sa partie, je signe ma partie. Salam alaikum. Il fait son premier versement. Les formulaires de représentation, la liste de ce qu'il doit me ramener. Après, je commence à constituer le dossier. Et bien entendu, là où je rentre réellement en jeu, c'est pas la création de profil ou la fait ça. Ça, c'est du processing, ça, c'est les employés d'heure, c'est pas moi. Mais c'est vraiment la conformité des papiers. Donc, c'est ça. Deuxième cas, s'il n'est pas admissible. Ou alors, est-ce que tu as un bon fonds d'établissement? Est-ce que tu peux étudier? Parce que les études au Canada, c'est cher. Oui. D'accord? On paye par session, mais au moins, est-ce que nous pouvons prouver une certaine somme d'argent? Obligé, je propose une résidence temporaire. Oui. Est-ce que nous pouvons avec un permis de travail, si on a des offres d'emploi avec des employeurs canadiens? Est-ce que nous pouvons sous permis d'études, etc. Mais il va falloir que je check pas mal de critères. Si donc, ni résidence permanente, ni résidence temporaire. Ben, écoute, à 24 000 dinars, maintenant, tu sais que tu ne peux pas. Ouais. Tu vas payer 800 000 dinars, à la base, qu'est-ce que tu préfères? Investir 24 000 ou 80 millions, En je fait, ne sais pas quoi. si je comprends bien, C'est ça. le fait qu'il lui paye les frais de consultation de 24 000 dinars, Oui. ça sert au fait de te تشوف له كاع لي Toutes les بوسيبيليتي possibilités تما existantes. تسيب له تما كاع لي فاي وين يقدر يزلق ولا ما Exactement. كان والو كاع يتيك ça lui permettra d'avoir une réponse définitive Exact. du moins à la date. Ouais. Si les choses changent, Ouais, ouais. ça peut changer. Et crois-moi, ça date de pas moins de 10 jours. J'ai une cliente de la sorte. Hein. Financièrement, elle n'était pas très... ma cache bizarre. Ouais. Ok. La situation était, je suis avec Béa, je suis un truc, etc. Elle ne voulait pas faire quelque chose, elle ne voulait pas faire autre chose. Et bien, là, ça s'est clôturé par, tu n'es pas admissible. Le seul moyen pour toi, c'est de zoudir canadien. باش يدير لك لو باريناج باسكو سي ان سوليوشن ميم لوي كي نقول له هاد زعما انت جيت تا ريان تي سيليباتير اوكي نقول لك نديروا لك فيزا توريستيك ونافي كاع لعمرك سي يلقى اون فام لابا تاع صح مي سي فري باسكو سي اون سوليوشن سي لون دي سوليوشن كاين بزاف لي سي ريفوجي ثاني مي انا جو بروبوز با سا جو بروبوز با ندير له دوسي تاع ريفوجي جو بو لوريونتي vers les gens qui le font moi je le fais pas juste la spécialité هذه je sais la faire mais ça me prend beaucoup de temps. Je préfère me spécialiser dans autre chose que je maîtrise beaucoup plus
que d'aller fouiner dans le truc du réfugié. comprends. Mais je peux orienter. Donc voilà, tu ne peux pas immigrer temporairement, tu ne peux pas faire une résidence permanente dans les cadres économiques, mais la pétéradjel, tant mieux. Ouais. Voilà, je serai là pour la paperasse du parrainage. Et c'est une solution, tu vois. Mais je quitte واحد اللي يخلص consultation باش يحب يسمع هذا الشيء parce qu'à la base Oui, على بالو. c'est clair. C'est tout le monde qui sait ça. Si tu te maries avec un étranger, tu comprends. Mais pour moi, écoute, pour moi ما كان والو, il y a que ça. Mais ما يسحقنيش باش نقولها له. Mais يسحقني plutôt باش j'élimine tout ce qui a Tu le mets éliminé. noir sur blanc. Finalement, écoute, finalement tu sais ça. Mais maintenant tu le sais juste à 24 000 là, tu le sais. Ouais. Tu vois. Donc c'est ça. C'est ça comment que ça fonctionne un petit peu. Ouais, Donc, Donc voilà, maintenant vous savez à peu près comment ça se passe. Entre-temps, tu vois, qui coûte à chaque fois faire la phase? C'est cash, chèque, virement. كيما حبيت. Alors, Ok. شوف, la compagnie بدات Montréal. كاع les clients اللي عندي ils sont déjà à l'intérieur du Canada ou bien راهم في الجزائر بصح عندهم la famille في Canada. تسمى il y avait des virements, D'accord, etc. mais il y avait toujours moyen Ils de avaient le payer- moyen de de payer. payer en ligne ou bien de faire des virements. Oui. ومن بعد, je perds beaucoup de clients à cause justement du mode de paiement. Ouais. Comme j'avais déjà créé l'entreprise Fitzayer, ça fait novembre, mars, un truc du style, je l'avais créé, c'est ma les statuts, etc. tous les docs spécialement parce que la demande, elle est juste immense. Ah oui. Maintenant, je vais les aider pour soit payer en espèces, soit avec C'est ça. un virement bancaire. Ah, c'est logique. Mais derrière, c'est toi, Fitzayer. tu leur donnes une facture, tu leur donnes le contrat, tu Ben leur donnes oui. tout. Voilà, non, ça, Oui, c'est oui. juste pour me dire que l'aspect légal. Entre entrepreneurs, maintenant, on se comprend parce Absolument, que oui, je comprends. tu sais que cet aspect-là, aussi pour des gens qui ont des entreprises, c'est très important. Non, non, c'est clair. En plus, les impôts étaient halena, ça. Bon, Exactement. ok. Non, tout est facturé, tout est suivi, mais il n'y a aucun blâme. D'ailleurs, mon site web, si vous voyez icc-gender.com, il y a toutes mes adresses. Les liens sont dans la description. C'est ça. Donc, il y a toutes mes adresses. Où est-ce que je suis? L'adresse de Goumardas, elle est là. C'est juste qu'elle n'est pas encore opérationnelle, mais je vais le dire dans les réseaux prochainement. Quand, Oui. voilà, c'est ça. Ah, qu'on sera officiel. Voilà, c'est ça. Non, non, c'est bon, c'est là. Moi, Non, j'attends non, je veux dire, juste- quand tu auras tous les papiers, tu m'as ça frais à 100%, parce que tu n'as pas encore tout fini à Tout, 100%. j'ai tout fini. Non, non, tout est là. Moi, c'est juste le recrutement. Hein. Les bonnes Ah, oui, personnes, c'est vrai. les employés. Il faut les discussions de Instagram. Non, 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 Oui, non. c'était les employés. Tout est là. Maintenant, je cherche T'as les ton registre bonnes de commerce, personnes. ton NIF, ton machin, etc. Tout, j'ai tout, il y a tout. C'est une heure. À des cas, c'est moi qui passe en consultant web marketing. Ouais. Sur ton site, la partie à propos, à propos, mention légale. Oui, d'Ahta, Non, non, avec une page mention légale. je pense. Ouais, la page mention, parce que tu n'as jamais fait, c'est le développeur. C'est développeur et Ouais. derrière. Sur la page mention légale, rajoute les coordonnées fiscales avec la Zaire. Bien sûr. Ah non, c'est juste ça, parce que légalement maintenant en Algérie, Ah, ok. la droit de protection des données, c'est qui m'a GDPR. Où je t'ai NIF, Alors c'est le nom légal de d'article. l'entreprise, Ok. l'adresse, Ok. registre de commerce, NIF, le numéro d'article. Gars, où j'ai quoi. Le NIS, c'est pas obligé. Le Nice, ok, bon. Voilà, mais- Parfait. Zedo. C'est ça. Mais tout est là, comme je t'ai dit, c'est juste, j'attends, j'ai passé des entrevues. Et mais ça. Ah non, c'est J'attends normal, les c'est- bonnes personnes pour me Non, non, représenter. le recrutement, je sais ce que c'est. Ah, voilà, c'est un petit peu délicat. Voilà, c'est ça. Mais tout est là, tout est là. Ouais. Voilà. Ah, parfait. On revient dans quelques instants. A few moments later. Bonjour, on revient après cette courte coupure pas publicitaire qui est sponsorisée par nous-mêmes parce que. Voilà, parce qu'on a les sponsors. Ah, d'accord, voilà. tout ça, voilà. Enfin, comme je dis à chaque fois, on est sponsorisé par l'Onsage parce qu'il y a comme ça à l'Onsage, on te طوموبيل ولا ordinateur, le gars. Hey! Ah, mais voilà, bon. انت مازال ما درتش l'Onsage. Non, je fais tout seul. Ah, carrément. C'est intéressant l'Onsage. Aussi. Enfin, pardon, maintenant c'est la NAD. Non, je sais. Mais bon, j'ai pas besoin vraiment de beaucoup de choses comme toi. C'est ça la Oui, différence. mais c'est pas une question d'avoir besoin de beaucoup de choses. C'est en fait le plus gros intérêt de la NAD, Onsage, etc. ou la Longem ou quel que soit le truc, c'est pas plus le prêt qui te donne au début qui peut aider dans le cas où tu as besoin de matériel, mais c'est plus les rabattements fiscaux que tu as. Ah, شغل هذوك لانام اكسيتيرا كتجيب واحد جديد ولا L'ANEM, c'est un autre problème. L'ANEM, parce que tu es obligé de passer par l'ANEM, sauf si tu passes par des organismes qui sont affiliés avec l'ANEM. Mais l'ANEM, il y a des avantages par rapport à des premiers emplois, avec des rabattements filières et c'est tout. ça, exact. Mais l'ANSEJ, c'est des rabattements par rapport aux impôts en général, donc c'est la TAP et l'IBS. Bon, ما عنديش ما نشوف Ça. هذا Je crois que maintenant ils ont fait une formule où même si tu as créé ta boîte, tu peux la soumettre à Dites-moi l'ANSEJ. dégueu. Ouais, je pense que c'est faisable. هذا je vais soumettre. Je dois checker. Donc, maintenant on est revenu. Donc, après cette petite pause. Ok, on sèche. Donc, maintenant j'aimerais savoir.
comme toute personne qui va être en ligne et qui a un service qui s'adresse à quasiment tout le monde, donc tu dois recevoir des questions. Oui. Et justement, pour aider un maximum de gens à travers avec cette vidéo, et je suppose que tu vas reprendre des clips de cette Non, vidéo c'est sur ça. ton compte, donc réponds donc, aux questions que tu rencontres le plus souvent. Je vais te donner un exemple, ok. Oui. Je suis ingénieur, Oui. j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants, est-ce que j'ai mes chances? Ah. Voilà. Ça, c'est un standard. J'adore la pâtisserie, je veux partir. حلل وناقش. Exact. Je peux rien faire. Oui. C'est juste que je trouve comme si que, je sais pas, mais je peux rien faire. C'est juste pas possible. En fait, je connais ce type de questions, je reçois les mêmes Ouais. types de questions qui تروح راسك يبدا يوجع تروح تخمم كيفاش Non, نريبوندر ما على même pas la question. ندير حاجة. C'est juste pas possible. ماشي نعاونو. C'est ça, juste mais pas par possible. rapport à ce type de questions, en fait, techniquement, toi, tu auras besoin d'avoir plus de données. Absolument. Voilà. كيما انا يقول لي حبيت سيت. نقول له واش أوكي. قال لك؟ حبيت سيت. حبيت سيت. Exact. Voilà. حبيت سيت. Ok, tu peux avoir une page, tu peux avoir Facebook. Exact. تروح شي لا غام بيناتهم سي برا كافي برا ولا شاطو تاع ديسني. Exactement. C'est pas le même prix, c'est pas le même problème, rien à voir. voilà. Donc l'idée c'est justement orienter vers voilà les critères اللي لازم نديرهم ولا كان هذاك le site où tu peux faire une simulation وحدك. كاين بزاف. Voilà. Il y en a tellement. C'est il y en ça. a tellement. Ça, Anna, je te recommanderais vraiment de sur ton compte Instagram, très rare. Ouais. Sur ton compte Instagram, t'as vu avec les highlights. Ouais. Donc tu crées une highlight avec justement les liens utiles. À chaque fois que tu as ce genre de questions, tu peux programmer des réponses automatiques, préprogrammées. Oui, je me taille بزاف معاهم. Ouais, bien. Et au moins tu leur donnes les ressources nécessaires pour qu'ils répondre à la réponse. Ouais. Mais malheureusement, il y a toutes les ressources, mais quand même, on te pose ce genre de questions. Oui, mais ça, chauffe. Je- طلبوا راك في راحك. Tu vas C'est toujours ça. les recevoir. C'est ça, non, c'est clair, c'est clair. هذيك تاع Non, imaginez ouais. imaginez Facebook là Instagram n'importe quel réseau social une publication تصويره هكذا قد بغداد avec un produit le prix en gros en rouge هكذا et mettez où le trouver ou la comment acheter C'est là. la question première question et la 20e question les 20 premières questions ça va être شحال وين Oui, exactement. Voilà, ok. C'est la même chose. C'est la ça. même chose. Mais écoute, ouais, en général, les gens, ils cherchent à savoir s'ils sont admissibles ou non. ouais Voilà, parce que maintenant, madame, Ouais. ça c'est vraiment ce que j'ai. Sans dire, voilà, ce qu'ils me disent, je suis ingénieur ou là je suis truc, voilà, est-ce que nous avons le Canada Anna, je vais pousser un petit peu la discussion quand même, tu vois. Je vais soit orienter vers une évaluation, soit leur envoyer carrément des formulaires à remplir. Ouais. Parce qu'il me faut certaines informations pour déterminer. Donc, mais c'est ce que j'ai majoritairement, c'est ce que j'ai. Parce que c'est tout le monde qui veut partir comme résident permanent. Les étudiants, ils jouent, mais ben, les étudiants, il n'y a aucun problème. حبيت تقرا c'est pas Voilà, généralement les Johnny, voilà, je suis inscrit au Chardin de Doka, ok, ou là, Najib refusait les permis d'études. Qu'est-ce que je te dis? Ouais. D'accord? Ou Anna, je vais prendre en charge le refus, etc. Et on passe à autre chose. Voilà. Mais ce que j'ai fait au Canada, c'est une autre histoire. Parce que au Canada, on a déjà des statuts temporaires. Tu comprends? Oui, un étudiant, une étudiante, Ouais. le visa, c'est une véritable histoire. Ouais. استخدمت etc. ما بداش خلاص سيات كلش وحدها ما كاش كيفاش تيوا تاع دي هذوما لي زيتيديون اللي يفهموا اللي راهم ديجا تما في كندا اللي يكملوا enfin ils ont un permis d'études après ils veulent passer pour un permis post-diplôme un permis de travail post-diplôme c'est très facile de le faire mais dans certains cas العباد ils rentrent pas en cours ils respectent pas les critères de leur permis d'études tu vois on va نروح انت وتجيب له permis de travail post-diplôme parce qu'il a pas ces critères Ouais. Voilà. Donc il y a pas mal de complications à l'intérieur du Canada. Ceux qui sont de l'extérieur du Canada, soit tu es admissible, soit tu ne l'es pas. Après, c'est une question de conformité de papier. C'est Ouais. ça les motifs de refus. Donc, parmi les motifs de refus. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup plus de problématiques. C'est des... voilà, trop, je fais des cas genre isolés. non ça c'est clair donc c'est Voilà, mais je voudrais majoritairement. savoir la majorité Oui, majoritairement, ils veulent savoir s'ils sont admissibles ou non. Justement, en Parce que fait, les c'est cas quelque isolés Hadouma, c'est ça en fait qui fait la vraie valeur ajoutée de ce que tu fais. Oui. Parce que c'est un cas où لازم تحوس, لازم تصيب la solution, Oh, etc. ouais. Non, en fait, tout le monde, il peut être un cas isolé. Certificat de travail, bark. Oui. Certificat police, bark. Il peut être un cas isolé. Ça dépend où il nage, ça dépend où il khidem, ça dépend où il dare. Ouais. Il peut être un cas isolé. C'est ça. Bon, là, c'est notre topic, là, mais... Ouais. c'est ça. Ouais. Et Donc, aussi, pardon, les oui. questions que je reçois le plus souvent. T'es ton contact. De quoi?
ton contact. Comment on fait pour te contacter? Comment on fait pour Pendant te qu'ils sont en joindre? train de te contacter. Pendant, oui. Oui. Ben, ils m'écrivent sur Instagram et Ouais. Rolé, c'est quoi ton contact? Il est juste en haut, la biographie. Juste en haut. Ouais. Tu vois? Non, je l'ai, sérieusement, Ah, je l'ai. je sais, je Voilà. sais. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, continue, désolé. En fait, sérieusement, هذه لازم نقعدوا معك نحكوا واحد 5 10 minutes. نوري لك كيفاش دار لك لي ريبونس اوتوماتيك. Ouais, ouais. هاو النيميرو Ouais. هاو ليميل. Ouais, c'est ça. À chaque fois, j'écris parce que Zargaf, c'est ça. D'ailleurs, justement, je pense que. Vas-y, continue. نقعدوا كيف كيف. c'est ça. Maintenant, quels sont en général les cas de refus que tu vois le plus souvent? Les cas de refus que je vois le plus souvent, pas dans mes dossiers. Hein. Non, سمعت Ouais, بيه pour que ça soit bien clair. Ouais. Non, parce que moi, Parce que toi, tu n'as pas de refus. jusqu'à présent, sans déconner, Ouais. 100% de réussite. JJ. Non, sérieusement, sans déconner, 100% de réussite. Pardon, ماشي كاع JJ. GG. Gigi, je touche du bois, alhamdoulilah. Bon, je ne suis pas à l'abri, mais c'est comme ça. Voilà. Tu vois les stories, Ouais. voilà. Et bon, je vais pas te dire, je vais te dire pourquoi l'agent va refuser. D'accord? Parce que mon métier, c'est de réfléchir comme un agent qui traite, un agent d'immigration qui traite le dossier. D'accord? Premièrement, un agent va te refuser, mais directement à cause de l'admissibilité. L'admissibilité, entre autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire la conformité des papiers. Okay? Par exemple, tu dis dans un profil, on parle d'une résidence permanente, hein, tu dis j'ai travaillé 5 ans dans cette entreprise, j'ai travaillé 6 ans dans celle-là, j'ai étudié 5 ans dans celle-là, etc. En bada, tu dois lui donner ces documents-là. Tu n'as pas fait affaire avec moi, tu l'as fait tout seul. Et la première cause de refus, c'est l'admissibilité, la conformité. Parce que les papiers, les batlots, quand tu les vois, tu te dis ils sont conformes. Parce que c'est les normes algériennes, par exemple. Ouais. D'accord? Ou bien les normes françaises ou un truc du style. Okay? Et si on parle d'algérien, bah, tu ouvres certificat de travail, il fait 2 fois, etc. Toi, tu te dis il est bon. Mais il n'est pas aux normes de l'immigration. Ouais. D'accord? Il est juste pas. Donc tu vas te refuser directement. Les traductions, est-ce qu'ils sont conformes? Est-ce qu'ils sont pas conformes? Ça, c'est banal comme truc. Hein? Mais vraiment, des trucs banals. Mais c'est les trucs les plus communs qui vont être. C'est ça. refusés C'est exactement ça. communément. Mais donc, Hadi, c'est la plus rapide, parce que c'est l'admissibilité. Parce qu'ils commencent par checker l'admissibilité, ou le médical, je crois que c'est en même temps, mais l'admissibilité est très importante. Après, ils font oui, le médical, après, c'est la sécurité. D'accord? Sécurité, c'est pas eux qui le font, c'est notre histoire. Hein. Mais vraiment, la première des choses, c'est l'admissibilité. Est-ce que les formulaires? C'est la paperasse. C'est, en gros, c'est la paperasse. Donc, Hadi, l'oulani. عندك les raisons de refus, c'est les fonds disponibles تاني Ouais. ما عندكش دراهم. Il faut prouver que tu as les fonds nécessaires. Pour le Canada, ماشي Ah. service تاعي, rien à voir. Ah oui. C'est t'as pas d'argent, tout simplement. Ou bien les certificats police, les casiers judiciaires, t'as pas pu les ramener, par exemple. T'es refusé pour ça, tu vois. On بعد يدخلوا à phase plus complexe. غلط في le code, ce qu'on appelle la CNP, le code national des professions. Ouais. Toi, tu es ingénieur, tu as un numéro. Un code national des professions affilié au Canada. زعما un délégué médical, le code TAO c'est 6221. Tu as le 6228 000, tu vois? Et ben il correspond pas, ben, tu peux être refusé, tu vois? Il y a plein de choses comme ça techniques où on peut être refusé. Après, tu peux être refusé aussi sur le médical. Mais les plus courantes, c'est cela. Après, tu peux être refusé sur le médical. Ben, si tu as des problèmes au niveau de santé, etc. J'ai gars, pas de stress. Hein. Mais quand est refusé, voilà. Parce qu'ils ont des traitements lourds et ce qu'on appelle un fardeau excessif. Bref. Et aussi, tu peux être refusé en termes de sécurité. Voilà. Ouais. Tout simplement. Donc c'est ça. Et aussi, n'oubliez pas, si vous faites jamais une demande, blabia, ok, vous faites une demande tout seul, des fausses déclarations. Quand je dis fausses déclarations, mais je ne sais même pas spécialement, vous allez. Voilà, vous allez le faire, même tensa, c'est-à-dire même omettre, tu vois, une omission, elle peut être considérée comme une fausse déclaration. Ouais. Zama, il y a des questions, est-ce que vous avez déjà été refusé? Ouais. d'un truc. انت نسيت بلي ريفيزاو que les États-Unis ça fait 10 ans, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans, ما تحتاجش. ومن بعد كي يديروا سيكوريتي تشيك تاعهم يشوفوا بلي effectivement tu as été. Donc ما فيهمش. Oui, لو كان طاح مع un agent gentil يقول لك اسمع on a trouvé ça, tu peux nous expliquer. Mais très fort possible طاح واحد ماشي gentil. باي. اكسني شحال كشعام ونص. وما راحوا لك juste pour ça. Et c'est ça les détails qui تخدم مع un professionnel. Tu
tu vois. Ouais. C'est vraiment des petits comme ça. Donc c'est ça, c'est majoritairement la demande. Très bien. Ça, c'est pour la résidence permanente. Ouais. Pour les autres, c'est autre chose, mais c'est ça. C'est Ça, c'est- justement, c'est pas facile. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'attention et surtout de l'attention aux détails. Ah oui. Et c'est pas quelque chose que quelqu'un, enfin, tout le monde peut le faire. Oui, tout le monde peut le faire. Mais- Dans mes vidéos, je dis, Ouais, dans mes publications, est-ce que j'ai besoin d'un consultant? ouais, Je réponds moi-même, consultant, non. ouais. D'accord. C'est comme si tu je sais pas, tu as la vidange تاعك, final, tu peux la faire tout Tu peux seul. la ياك, faire, hein. oui. Voilà. Ah, Mais tu Est-ce préfères- que tu es prêt à مجروح? Qu'est-ce que tu es prêt Voilà. Est-ce que عم بالك Voilà. أمازيت دير؟ Est-ce que- La valeur ajoutée, c'est bon. Écoute, c'est vraiment déjà l'expérience dans le domaine. On sait exactement ce qu'on fait, d'accord. Et surtout, qui m'a dit que les causes de refus, بنادم يبدا زعما en 2022 les procédures تاعو, en sachant ça dépend des délais, mais en général 14 mois jusqu'à 2 ans, tu vois. T'imagines, tu attends 2 ans après, t'es refusé pour un détail. Ah, des prix, ديالها. Exactement, la déplace, tu vois. Et on بعد durant les 2 ans هذوك حياتك تبدل، بالك t'as un nouveau job في الجزائر، بالك زاد لك طفل، بالك les conditions تبدلوا، بعد خلاص عاود دخلت في le train de vie تاعك et t'abandonnes cette histoire. Tu vois, tu as juste économisé une parcelle d'argent parce que ce que tu me payes là maintenant, quand tu vas le faire en dollars canadiens sur place, c'est 2 fois rien. Ouais. Tu vois, sur les tarifs TF au Canada, c'est 2 fois rien. Tu vois, يقدر يخلصوا, c'est pas un souci. Et voilà, donc c'est ça vraiment, هذا هو التخمام Ouais. qu'il faut avoir. Et donc, Najib, on est d'accord que ici, donc par rapport à ce que tu fais, toi, tu es en train d'assister des personnes qui veulent partir. C'est leur décision. C'est leur décision. Et Absolument. qu'on n'est pas en train d'inciter des gens à partir de l'Algérie. Absolument pas. Moi, je suis algérien, j'ai mon entreprise ici. C'est ça. Ça Exactement. a absolument rien à Non, voir. هذه راك تعرف كي شي disclaimer. Non, je sais, Akash. Non, pas du tout. Écoute, Ouais. c'est un service en droit d'immigration canadien. Ceux Exactement. qui veulent en bénéficier viennent nous voir. Ceux qui ne veulent pas, ben, tant mieux, tout Exactement. simplement. Très bien. Et justement, on investit dans ce pays, Kinta, qui est là, on crée une Absolument. entreprise, on crée de C'est l'emploi, de etc. l'emploi, On paye on paye nos impôts. Exactement, voilà. Donc, Parfait. c'est ça. Ouais. Bah, écoute, Donc, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais communiquer? oui, ben écoutez, vous allez être les bienvenus chez nous, il n'y a aucun problème. Alors du coup, c'est à eux que tu parles, monsieur Anna. Ouais, c'est ça. Bon, pour le mot de la fin, écoutez, pour nous contacter, vous avez l'adresse email info@icc-gender.com, la page Canada Facile, Instagram et Facebook. Vous avez le numéro de téléphone WhatsApp. De toute façon, vous allez avoir toutes les informations. Exactement, ils le- seront tous dans la description en bas. C'est ça. Et vous êtes les bienvenus, bien servis. Inch'Allah, vous allez, si vous êtes admissible, on vous prendra en charge. Et sinon, écoutez, on vous souhaite bon courage dans vos démarches, tout simplement, si vous le faites seul. Voilà. Exactement. Marhaba bekoum. Très bien. Najib, c'était Merci vraiment beaucoup, Samer. un super plaisir. Yatek saha. Voilà. Ça fait longtemps. Maintenant, نوري لك العفايس. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, Ok. ça marche. C'est excellent. Merci beaucoup pour l'invitation, Samer. Merci à toi Et d'être je te venu. souhaite beaucoup de courage, toi aussi, dans ce que tu fais. Hein. Voilà. On se souhaite du courage. أنا ça fait 8 ans, j'ai le courage fait. ça. Ah, ça va, donc c'est une autre étape. Exactement. Voilà. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est très Il n'y a pas de quoi. Et merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez besoin de le contacter, les liens sont dans la description. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser ici. Ou si vous avez des questions pour Najib, vous pouvez le contacter sur ses réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye. Merci beaucoup.